لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser les salutations des hommes du paradis. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah Azza wa Jal a dit: le pèlerinage a lieu en un mois bien déterminé. Si l'on décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute. Surat Al-Baqarah, verset 197. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal ce soir va donc porter sur le comportement du musulman pendant le pèlerinage à la Mecque. Pour en parler, nous recevons l'imam Kone Ibrahim. Il est imam de la communauté musulmane de Deux Plateaux, ENA. Imam, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, imam, vous allez nous parler justement du comportement du fidèle musulman pendant et même aussi après le Hajj. Mais avant, le musulman, lorsqu'il est apte à accomplir le Hajj, comment il doit se comporter avant donc même d'embarquer justement dans l'avion? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala Rasulillah. Le musulman qui décide de faire le pèlerinage, qui accomplit les premières démarches qui consistent à faire des visites pré-pèlerinage, où il va obtenir un certificat d'aptitude qui lui donne le OK de faire le Hajj. Et ça, c'est l'organisation du commissariat du Hajj, en tout cas de tous ceux qui sont dans l'organisation du Hajj. Après cela, il est maintenant possible pour lui de se préparer pour embarquer. Et cette préparation commence d'abord à la maison, avec, si c'est une femme, avec son mari, avec ses enfants, avec sa famille. Il va s'asseoir avec eux, leur demander le pardon avant de faire le Hajj. Et ça, c'est important. Le voisinage aussi, demander pardon à ceux qui sont là, parce qu'il vit avec eux tous les jours. Il s'en va au Hajj pour aller se faire pardonner par Dieu. Et donc, lui, il doit d'abord demander pardon aux gens, et lui aussi, il doit à son tour pardonner. D'accord. Donc, être en harmonie avec toute la communauté, son voisinage. Avant de partir. D'accord. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam va nous dire: Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Ceux qui sont miséricordieux, ceux qui pardonnent, à ceux-là Dieu pardonne. Ensuite, il doit s'acquitter de tout ce qu'il a comme dette, que ce soit financier, que ce soit moral. Il doit s'acquitter de toutes ces dettes-là avant de partir. Ou du moins, demander à la personne la permission d'aller accomplir le Hajj, et à son retour, il va restituer sa dette s'il n'a pas la possibilité de le faire. Parce que tout le monde ne paye pas son Hajj. Il y en a qui sont invités, il y en a qui sont dont le Hajj est pris en charge par son enfant, en tout cas par ses amis. Vous voulez nous dire qu'il faut être saint. Il faut être saint. En allant au Hajj. Il faut être saint en allant au Hajj. Après cela maintenant, moralement, la personne va se préparer pour dire, le préalable de chaque travail, c'est la formation, c'est la connaissance. C'est former sur quoi? Sur comment il doit faire le Hajj, sur qu'est-ce qu'il doit dire quand il est au Hajj, sur ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et tout cela, il apprend au centre avant de prendre l'avion pour aller là. Il est préparé. Il apprend aussi également les rites. Les rites, oui, bien sûr. Il apprend aussi les rites du Hajj. Comme ça, il va en tant que pèlerin potentiel qui est prêt à aller se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est prêt à aller accepter la volonté d'Allah pendant le Hajj. On a constaté très souvent qu'il y a des pèlerins qui sont candidats au Hajj
qui sont aptes à accomplir le Hajj, mais très souvent qui vont sur la pointe des pieds. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas que les parents sachent qu'ils font le Hajj. Est-ce que ce comportement n'est pas déplorable? Oui, c'est déplorable. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Les gens, c'est une mentalité, c'est une culture qui est installée dans la tête des gens pour dire, quand tu dis aux gens que tu vas au Hajj et que tu ne pars pas au Hajj, c'est une honte, c'est une humiliation. Les gens vont te traiter de sorcier, il ne pouvait pas partir au Hajj et celui-là, il peut partir au Hajj et avec tout ce qu'il fait. Les gens ont peur de cela, donc ils cachent le Hajj. On a sensibilisé, hein. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Les gens pensent que quand tu dis que tu vas au Hajj, alors il y a des gens qui vont faire des choses pour vous empêcher de partir. Mais Imam, on nous fait savoir que c'est Dieu qui appelle une tierce personne ou un fidèle pour aller accomplir le Hajj. Alors, mais pourquoi avoir peur si c'est Dieu qui vous appelle? Oui, mais c'est la foi aussi. Il faut avoir la foi. Quand on dit que c'est Dieu qui appelle et que toi tu dis que c'est Dieu qui appelle, que ce soit une personne qui peut m'empêcher de partir, quand Dieu m'a appelé, tu ne peux pas cacher ton Hajj. Tu peux même dire aux gens, bon, l'année prochaine, je vais aller au Hajj. Tu vas dire à tout le monde, tu es parti, alhamdulillah, tu n'es pas parti, c'est Dieu qui l'a fait. C'est quelqu'un qui a la foi qui dit ça. Mais quelqu'un qui cache, il a encore des doutes. Certes, il accepte la volonté de Dieu, mais il n'oublie pas encore les ancêtres, il n'oublie pas encore la méchanceté des gens. Est-ce qu'il n'a pas raison aussi à ce niveau-là? Oui, est-ce qu'autour de soi, souvent aussi, il y a des méchancetés? Oui, mais les méchancetés ne peuvent pas arrêter la volonté de Dieu. Si tu ne dois pas partir, même si tu es au bord de l'avion, on va te retourner. Ça, c'est sûr. Voilà, si c'est Dieu qui l'a voulu. Vous avez parlé du bord de l'avion. Très souvent, il y a des fidèles également, avant même d'embarquer, qui mettent leurs camarades, leurs frères pèlerins en retard. Ils viennent carrément en retard. Oui, ça aussi, ça fait partie de notre coutume. Le Hajj est une autre organisation. C'est un pilier de l'islam. C'est un pilier, c'est le 5e pilier de l'islam. Quand les formateurs, les organisateurs t'ont dit il faut être là 2 heures ou bien 4 heures avant le vol, il faut être là. D'où l'importance même de cette formation. Voilà. C'est pour cette raison qu'on dit aux gens de venir à la formation. À la formation, on vous donne toutes les informations concernant le départ. Je donne l'exemple du pré-regroupement au Golfe. Vous allez venir à 14 heures. Le vol, c'est à 20 heures. Mais venez à 14 heures parce qu'il y a des formalités, il y a beaucoup de choses à faire avant de prendre les bus pour aller à l'aéroport. On va passer près de 4 heures de temps au Golfe. Pas pour nous regarder, pas pour chanter, pas pour danser, mais pour travailler. Parce que la majeure partie de nos pèlerins n'ont jamais voyagé dans un avion. L'année dernière, moi j'avais le vol 1. Il y a beaucoup, ils n'ont pas encore vu Abidjan. Quand ils sont arrivés, mais il fallait leur donner les informations disant que tu es venu là. 1, on doit te donner d'abord ton passeport. 2, on doit te donner ton kit de voyage. 3, on doit te donner ce qu'on appelle les sacoches qu'on prend pour monter dans l'avion. Et tout ça, on te donne, tu dois les garder et le lendemain, tu dois venir avec tout ça et tu ne dois pas voyager avec un couteau. Il y a beaucoup de choses qu'on doit te dire avant le voyage. Ils oublient que les avionneurs aussi, ils ont leur programme. Tout à fait. Ils sont venus pour un programme donné, c'est 2 heures de temps, c'est 3 heures de temps. Si vous nous mettez en retard, ça va coûter à l'État. Parce que si les gens restent pour nous attendre, peut-être que ça va coûter de l'argent. Et cet argent-là, c'est l'État qui va payer. Donc, nous disons que tout cela, on vous donne ça pendant la formation au Hajj. Dites-nous, très souvent, il y a des fidèles musulmans candidats au Hajj qui décident comme ça de multiplier des péchés. Donc, s'ils sont méchants, ils doivent être davantage méchants avant d'aller au Hajj. S'ils sont des personnes adultères, tout ça, il faut qu'ils multiplient ces genres de comportements et une fois partis, pour eux, au retour, ils arrêtent. Est-ce qu'il faut le faire? D'abord, il faut prier pour cela, pour que Dieu guide leurs pas. Je comprends ça très mal. Ce sont des fausses idées qui passent par la tête des gens. C'est ça. Le croyant musulman ne doit pas faire des péchés. Oui. Pendant tout ton temps, tu vas au Hajj, tu ne vas pas au Hajj, le péché est interdit aux croyants musulmans. Mais on le fait. On le fait comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit. Nous sommes pécheurs. C'est pour cette raison qu'il faut multiplier l'istighfar. Pour dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des anges. Mais fais exprès pour multiplier tes péchés parce que tu t'en vas au Hajj pour aller te faire pardonner si tu as un bagage léger. C'est ça qui est supportable, ou avoir un lourd bagage qui peut souvent
n'est même pas fait le Hajj comme il faut, donc le Hajj n'est pas exaucé, donc tu retournes avec ton bagage. Parce qu'une chose est de faire le Hajj, il y a une autre chose aussi, est de faire accepter et réussir ton Hajj. Tout à fait. Mais si tu as échoué alors, tu retournes avec ces bagages-là. Tout à fait. Je dis que c'est vrai, la question a été posée autrement. Sinon, il y a des gens qui disent effectivement, Oustaz, moi je ne peux pas faire le Hajj maintenant parce que je ne suis pas prêt. Voilà. Si on revient, il faut porter voile. Oui. Si je reviens, je ne dois pas faire certaines choses. On ne doit pas le faire ni avant le Hajj, ni pendant le Hajj, ni après le Hajj. Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Donc on doit s'interdire parce que Dieu l'a interdit. D'accord. Alors nous allons maintenant embarquer ensemble dans l'avion pour destination la Mecque. Étant dans l'avion, dites-nous, qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce qu'il y a des invocations ou des sourates spécifiques à dire pendant que nous sommes dans l'avion? Pour tout voyage, il y a des invocations. Tout voyage. On peut dire, alhamdulillah, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné surtout tout ce que le croyant doit faire, il doit mettre avant des invocations. Même si tu ne connais pas d'invocation, il faut dire Bismillah. Bismillah. Tu sors de ta maison, il faut le dire. Astaghfirullah. En tout cas, l'invocation qui est destinée à telle chose, tu ne l'as pas, tu ne le connais pas, il faut dire Bismillah. Tu t'en vas. D'abord, quand tu montes dans l'avion, dans la voiture, sur une monture, tu voyages, tu dis d'abord Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fi. C'est long, il y en a plusieurs formules, mais c'est les plus simples. Voilà, tout ce que je dis là, c'est de se confier à Dieu. Vous dites, Seigneur, cet avion-là, c'est toi qui l'as dompté pour nous. Sinon, nous, on ne peut pas dompter un avion. Pour que l'avion vole avec 450 personnes pour aller à la Mecque, c'est toi, Seigneur, qui l'as fait. Donc, nous sommes à toi et nous retournerons à toi. Protège-nous, Seigneur, jusqu'à la destination. Jusqu'à la destination, c'est pour que vraiment nous arrivons sains et saufs. Et quand on arrive maintenant à la Mecque, qu'est-ce qu'on doit faire? L'avion, généralement, nous, on part d'ici, on descend à Médine. Quand on arrive à l'aéroport de Médine, il y a des formalités aussi. Donc, on se met, d'abord, il faut rester dans la discipline. Les encadrés qui sont recrutés pour vous aider dans le voyage, ce n'est pas seulement à la Mecque qu'eux travaillent. Ils travaillent à partir d'ici. Quand on fait la répartition, 45 pèlerins pour un encadreur et qu'il y a 450 pèlerins qui vont partir sur un vol et qu'il y a un chef de groupe qui est là, il faut suivre les instructions de ces personnes-là. Donc, une fois à Médine, à l'aéroport, on va se mettre en rang pour faire les formalités douanières, policières, tout avant de sortir. Et ça, avec le passeport en main et le carnet de vaccination. C'est ça, on va vérifier. Et puis, on va voir si vous n'avez pas aussi dans vos bagages des produits qui peuvent... des produits interdits, par exemple, comme j'ai dit, les lames, les couteaux, en tout cas, tout ce qui est interdit. S'il n'y a pas tout ça, on sort. L'organisation a fait en sorte que dès qu'on sort de l'aéroport, les cars sont déjà là pour nous attendre. Il y a une commission transport qui est là, qui est très bien organisée. Quand on sort, les premiers qui sortent, et ils vont dans le car numéro 1, car numéro 2, car numéro 3, jusqu'à car numéro 10, et on va directement à l'hôtel. Et dès qu'on arrive à l'hôtel, on va trouver aussi que la commission hébergement a mis ces éléments en place qui nous attendent. Et dès qu'on arrive, ils vont commencer à prendre en charge les gens pour aller leur montrer les chambres. Et c'est après cela, et là j'insiste là-dessus, parce qu'il y a plusieurs catégories de pèlerins. Il y a des pèlerins qui ont déjà fait le Hajj. Il y en a qui n'ont jamais fait le Hajj, mais qui vont pour faire le Hajj, donc qui se soumettent à tout ce qu'on va leur dire. Il y a des pèlerins qui sont monsieur discussion. Lui, il discute surtout quand tu lui dis on doit se mettre en rang, il va te demander pourquoi je me mets en rang. Donc ces pèlerins-là, il faut pouvoir les canaliser. Donc on va leur dire, on vous installe d'abord, tu connais ta chambre d'abord, tu déposes ton bagage dans la chambre d'abord avant d'aller à la mosquée. La mosquée est là, alhamdulillah, nous sommes là. Le temps, en tout cas, on l'a. Donc, il y en a qui, dès qu'il vient, il n'a même pas encore vu son bagage. Il ne connaît pas encore sa chambre, il est à la mosquée. Donc, j'ai dit devant tout le monde qu'il
l'organisation a mis en place des gens qui ont leur plan de travail. Quand on arrive, on vous loge d'abord avant d'aller à la mosquée. Donc il faut respecter justement les consignes données par les organisateurs. C'est très important parce que ça met souvent mal à l'aise les agents qui sont là pour le travail. Les encadreurs. Les encadreurs. Ceux qui ont été sélectionnés, vous pensez qu'ils ont été vraiment bien formés pour encadrer justement tous ces pèlerins-là? Oui, effectivement, comme on le fait chaque année, quand on recrute les encadreurs, on fait une formation. On les forme sur 2-3 séminaires sur comment prendre en charge un pèlerin. Parce qu'il y a des encadreurs qui sont déjà dans l'encadrement, ils ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y en a qui sont pour les premières fois. Et donc, il faut leur donner les informations nécessaires sur l'encadrement du Hajj. J'ai dit ça parce que, comme j'ai parlé tout à l'heure, quand toi tu as 45 pèlerins, c'est comme si tu avais 45 types de personnes. Chacun avec son comportement. Chacun avec son comportement. Tu vas trouver un pèlerin qui est discipliné. Lui, il est là pour t'écouter. Quand tu lui dis arrête-toi, il s'arrête. Quand tu lui dis il faut t'asseoir, il s'assoit. Mais il y a des pèlerins très violents. On dit à l'encadreur, toi tu ne dois pas aller dans son sens. Tout à fait. Lui, il est violent. Lui, il doit te maîtriser. Toi, tu dois te maîtriser. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des comportements déplorables et c'est vraiment à décrier le fait de souvent s'injurier, souvent des palabres à la Mecque. Cela nous revient très souvent. C'est pour cela qu'on fait la formation. Quand on va te dire à la formation que le Coran, qui est la parole de Dieu, qui dit qu'il n'y a pas de dispute à la Mecque, même quand quelqu'un va te provoquer, il faut lui demander pardon. Mais si on ne comprend pas ça, on voit des pèlerins qui souvent, même quand tu leur dis ça, quand tu vas leur sortir ce mot-là, il va dire, mais j'ai payé mon hajj, je suis libre de faire ce que je veux. Ce n'est pas toi qui as payé mon hajj. Il te fait pitié tout de suite parce que tu vas trouver généralement que ces gens-là, c'est son enfant qui souffre en Europe ou bien aux États-Unis qui lui envoie l'argent pour faire le hajj et puis ça va bâcler son hajj pendant que l'enfant souffre là-bas. Donc on dit, venez à la formation. Quand tu viens à la formation, on va te donner ces informations. Tu sauras que aller au hajj, c'est aller te mettre à la disposition de Dieu. D'accord. Quand vous voyez Arafat, quand vous voyez Muzdalifa, tu vois les gens, tout le monde en blanc, couché dans la poussière, ça te ramène à toi-même. Tu dis, je ne suis que poussière. On peut retenir tout simplement que les pèlerins doivent se soumettre aux encadreurs et écouter toutes les consignes que ces encadreurs, n'est-ce pas, leur donnent afin de réussir justement le pèlerinage. Pour que également notre pays, la Côte d'Ivoire, soit parmi justement les premiers pays mieux organisés pendant le pèlerinage. Mais très souvent également à l'hôtel. Il y a des pèlerins qui portent des tenues vestimentaires vraiment qui ne sont pas recommandées. Des sous-corps, des culottes et tout ça. À la Mecque, par exemple, il y a 2 bâtiments pour les Ivoiriens. Un bâtiment pour les dames, un autre bâtiment pour les hommes. Nous, on est dans le bâtiment des hommes, mais on a interpellé les pèlerins à tout moment. Tu vas trouver un monsieur comme ça, il a une petite culotte, et puis un sous-corps, et puis il se promène. Comme s'il était à la maison, chez lui à la maison. J'ai dit, mais Aladji, ça ne se fait pas, nous sommes à la Mecque. Voilà, il faut t'habiller décemment. Il y a aussi souvent nos mamans qui portent des habits transparents. Tu vois tout son corps à travers l'habit qu'elle a porté. Donc tout cela, ça s'apprend. Quelle est la tenue vestimentaire appropriée justement? Qui couvre le corps et qui ne dessine pas la personne. Surtout pour nos mamans, qui ne dessine pas la personne. Donc c'est ce qu'il faut faire pendant tout le temps. Aller au pèlerinage, c'est changer de comportement, c'est pouvoir mieux s'habiller et revenir avec ce bon comportement chez soi à la maison. Alors, comment le fidèle musulman doit-il se comporter pendant le Hajj, les rites et tout ça? Il y a un plan d'action pour chaque commission. Tout à fait. La commission religieuse a organisé les rites. Il y a une sous-commission qu'on appelle la sous-commission Tawaf. Et cette sous-commission s'occupe d'organiser les groupes de Tawaf. Quand on est à Médine, on a fini le séjour de Médine, on doit quitter Médine pour venir à la Mecque, on vient pour faire d'abord la Umrah. Ce n'est pas encore le Hajj. Et donc on doit prendre les tenues de sacralisation. Et ça se prend dans un endroit qu'on appelle Zul Hulayfa. Ça, c'est l'endroit qu'on appelle Al-Miqat. Donc quand on arrive là-bas,
tous les pèlerins prennent l'intention là-bas, l'intention de faire la Umrah, qui se dit labbaik Allahumma umratan. Et ça, pour gagner en temps, puisque c'est un endroit où tout le monde se regroupe en même temps, nous on demande aux pèlerins de se laver à l'hôtel, de s'habiller à l'hôtel, dans les blancs, les hommes dans les deux étoffes là, on fait tout ça à l'hôtel sans prendre l'intention. Maintenant on vient dans le car, quand on arrive au Mikat qui est sous le Hulayfa, alors on va dans la grande mosquée qui est là-bas, on fait 2 rakats et puis on prend l'intention, labbaik Allahumma umratan. Et on commence maintenant à chanter la Labbaika, on rentre dans le car jusqu'à la Mecque. Une fois arrivé à la Mecque, comme je l'ai dit, on va loger les pèlerins. On met les sacs dans les chambres. On reprend les ablutions, parce que ça fait 400 et quelques kilomètres quand même. On reprend les ablutions. Et pendant ce temps, le groupe de Tawaf, la sous-commission Tawaf a déjà organisé, il y a des mégaphones qui vont dire aux gens, descendez à 22 h. C'est un exemple que je donne. Tout le monde en bas à 22 h, nous allons partir faire le Tawaf. Donc quand tout le monde est là, tous les encadreurs du vol vont encadrer ces groupes de personnes avec toutes les autres commissions, commission sécurité, commission sociale, tous ceux qui sont sur le vol comme encadreurs. Et aussi, on va entourer les pèlerins. Et puis on va aller doucement, doucement pour aller faire le tawaf. Voilà comment ça s'organise. Et quand on finit, on fait un ratissage pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est égaré et on revient à l'hôtel. Après le Hajj, Imam Koné, vous convenez avec moi qu'au retour, n'est-ce pas, du Hajj à la maison, ce sont des bâches, ce sont des chaises, c'est la fête. Comment on doit accueillir justement le pèlerin? Est-ce que c'est avec tous ces bruits-là? En réalité, au retour du Hajj, c'est une joie. C'est une joie parce que tu viens d'être purifié de tes péchés. Tu viens de voir le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a apporté cette religion. Tu as vu sa tombe, même si tu ne l'as pas vu vis-à-vis. Tu es rentré dans sa mosquée où il a prié. Tu as vu les endroits comme le cimetière des martyrs. Tu as prié dans la mosquée à Kouba. Tu as vu les endroits où il y a eu la bataille de Uhud. Tu as vu la Kaaba de tes yeux. C'est une joie. Quand tu reviens, tu dois être heureux. Les parents doivent t'accueillir avec toutes ces joies-là. Maintenant, c'est la forme. C'est la forme qui manque chez nous. J'ai vu des gens, quand le pèlerin arrive et qui font ce qu'on appelle Egilado, j'ai vu des gens qui dansent, des hommes, pas les femmes, mais des hommes qui dansent, qui tapent les mains et puis ils dansent. C'est pas ça. C'est pas celui-là. Et c'est quoi? Ce qui doit se faire, ce pèlerin qui est arrivé là, il est pur et purifié, ses bénédictions sont exaucées. Quand il prie pour toi, parce qu'il n'a plus de péché là, quand il prie pour nous, c'est exaucé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut se réunir, se regrouper, il va faire des prières pour nous. Il fait des prières, il fait des bénédictions pour nous, pour l'organisateur, pour l'État, pour tout le monde. Je crois que c'est encore mieux que de faire dépenser les gens. J'avoue qu'il y a des gens, après les Hajj, ils dépensent le double de ce qu'ils ont pris pour faire le Hajj. Il y a des gens, avant le Hajj, le groupe de personnes qui arrivent du village pour venir remplir la maison reste pendant tout le temps qu'il est au Hajj et il revient les trouver là. Il va louer un camion pour les prendre pour aller au village. Il doit les nourrir, tout ça. Il doit les nourrir. Wow. Ils vont utiliser l'électricité, l'eau, tout. Les factures vont venir après. Mais c'est des dépenses. On nous dit que quand on quitte à la Mecque, comme vous l'avez si bien dit, on est saint. On ne doit plus retourner dans les péchés ou autres. Alors, comment on doit se comporter pour ne plus retourner dans les péchés? On doit toujours se rappeler de la Mecque et de Médine. On doit toujours se rappeler pour dire, Dieu a permis pendant des millions de personnes de Côte d'Ivoire, 20 millions de personnes, et Dieu m'a choisi pour que je sois parmi les pèlerins. Je suis allé, j'ai foulé le sol de Médine, où le prophète alayhi salatu wassalam a vécu. Je ne peux pas jeter ça dans l'eau. Je suis allé à la Mecque, toucher la Kaaba. J'ai embrassé la Kaaba, j'ai fait le tawaf. J'ai demandé à Dieu que je revienne à lui, que je ne vais plus jamais revenir sur les péchés. Parce que quand il dit labbaik Allahumma labbaik, c'est ça. Seigneur, je réponds à ton appel. Tu es le Seigneur créateur, le seul.
C'est comme si tu étais en train de renouveler ton engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as quelque chose de précieux, tu dois être jaloux de cette chose-là pour ne pas que ça se dégrade. Alors que Imam connaît nombre de pèlerins, vous souriez et vous savez de quoi on veut parler. Oui, voilà, deviennent plus méchants, deviennent plus avares et voilà, se comportent très mal. C'est regrettable. Et on met le discrédit, n'est-ce pas, sur tous les pèlerins. C'est regrettable, c'est quand même regrettable parce que tu ne peux pas prendre tout cet argent-là. Et puis, ce que j'ai dit est important, le Hajj, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont l'argent, qui ont les moyens, mais ils n'ont pas encore eu l'intention d'aller faire le Hajj. Ils sont là. Il y en a qui meurent même sans faire le Hajj, pendant qu'ils ont eu les moyens. Toi qui as eu la chance, tu es parti faire le Hajj. Dieu t'a donné encore l'occasion de vivre encore. Et si toi, tu n'as pas pu préserver cet acquis-là, en tout cas, je crois que tu es en train de faire du mal à toi-même. On va vous permettre justement de donner des conseils à tous ces pèlerins qui iront bientôt au Hajj. Voilà, donc je voulais terminer pour dire que le pèlerinage, c'est un pilier de l'islam, le 5e pilier de l'islam, qui permet aux croyants de se purifier de tous ses péchés. Et pour mieux faire le Hajj, il faut être formé, il faut connaître le Hajj, il faut connaître les rites, il faut être patient. Ce n'est pas comme les autres voyages où tout est sur les roulettes, non. Voilà. Donc, c'est des épreuves. C'est des épreuves. Il faut accepter l'épreuve. Vous allez dormir avec des gens dans une chambre de 4 personnes où chacun a son habitude. Quelqu'un ne peut pas dormir sans lumière. L'autre ne peut pas dormir avec lumière. Quelqu'un n'aime pas la climatisation. L'autre ne peut pas dormir sans climatisation. Vous êtes dans la même chambre. Vous faites comment? Acceptez-vous. C'est ça le Hajj. C'est ça l'épreuve du Hajj. Vous allez avoir des plats. Il y a la nourriture, tout le monde mange, mais toi tu n'aimes pas le riz. Mais on a fait le riz aujourd'hui. Demain on a fait le riz. Après-demain on a fait le riz. Accepte. Tu vas trouver des personnes, des responsables qui ont leur assiette, qui sont dans le rang. Ils vont leur servir le plat qui peut-être ils ne veulent pas, mais il faut le faire. À la maison, lui, il s'assoit à la table, madame envoie, il y a même des personnels de maison qui viennent faire le service, mais au Hajj, c'est autre chose. Tout à fait. Au Hajj, vous êtes esclave de Dieu. Je dis que pour qu'on fasse un bon Hajj, en tout cas, il faut se préparer psychologiquement, il faut être prêt, il faut être endurant, pardonneur, tout cela mis ensemble, alors tu auras fait un bon Hajj. Merci beaucoup. Nous allons vous permettre de traduire en 5 minutes, si possible, en malinké. Alhamdulillah rabbil alamin amana islamaw anga kuma na femi gambi ole be hejiye na yoro jumale kan heji de kan ka ke cogo jumale heji la anya fo ka fo baraw barani bena ke iba damna jumale ma ole be kalan ibe fe kata heji ke ibe heji kala heji be ke cogo di mo be ta cogo di ibe ole kalan folo anana yira k'a fɔ yanni le yɛrɛ bɔ so kɔnɔ i k'i ya passeport sɔrɔ i k'i ya visa sɔrɔ i k'i ya dɔgɔtɔrɔ sɛbɛn ninnu bɛɛ sɔrɔ i b'i sara i denbayaw la i b'i sara i muso la ka sara ɲini a fɛ ka ban ka yafa ɲini i muso fɛ i bɛ yafa ɲini i denw fɛ ka yafa ɲini sigiɲɔgɔnw fɛ parce que i bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ taa ka taa ala dari ko ala ye yafa ile ma ile fana bɛ yafa olu ma ni ile yafala olu ma ala fana bɛ yafa ile ma n'o banna sisan ni an k'a fɔ an bɛna taa misiri la comme nous avons damana yoro na mta misiri la kata bara okay bara juma le be kala yi ya passeport be dima visa be mi kono carnet vaccination be dima ya sakosi be dima awa doni munu be na ta ibro amena ta olu fle fendo be olu manga kado avion kono amba fle no fe on tikun ikana muru bla ikun ikana lamu bla ikun fen chaman be olu manga kado ikun avion kono amba olu fle kama ko olu boala n'an donna avion kɔnɔ fana an bɛ Alahu Taala le wele n digi Ala an donna avion min kɔnɔ nin ye ele de ka avion in karaba ka d'an n'u ma sinon n'u ka seko tɛ ele de bɛ avion lawuli ele de b'a lajigi i b'an sutura an tagatɔ k'an sutura an natɔ n'an sera Madina o la sisan ka bɔ Madina aéroport kɔnɔ an bɛ passeport bila an bolo ka tɛmɛ polisiw la ka tɛmɛ douaniers la o b'an ya donniw fana bɛɛ f'u ye n'an bɔla aéroport kɔnɔ mobiliw lɔlɔlen bɛ yen an ka organisation an ka mobili kariw le ta kariw lɔnni bɛ yen mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ bɔ i bɛ don kari fɔlɔ kɔnɔ dɔw bɛ don kari filanan kɔnɔ fo ka taa se kari 10 de bɛ bɛn avion kelen ma n'an bɔra yen sisan an bɛ taa hôtel la
n'an sera hôtel la an bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu fana bɛ mɔgɔ bilala bon kɔnɔ olu sigilen bɛ k'an kɔnɔ an jigila kɔrɔ olu bɛ mɔgɔw la don bon kɔnɔ an bɛ min ɲini ɲɔgɔn fɛ balimaw ni mɔgɔw ka baara bila cogo min na an bɛ to o kɔ dɔw de bɛ n'an donna hôtel bonda la ale yɛrɛ t'a ka doni yɔrɔ ɲini a t'a ka siyɔrɔ yɔrɔ ɲini a bɛ tɛrɛ misiri ma ka taa seli yɔrɔ la seli waati tɛ tɛmɛna n'an donna an n'u kan ka seli daminɛ waati min na an b'o kɔnɔ mais i b'i ka bon de lɔn fɔlɔ k'i ka lakile minɛ ka ban k'i ka doniw bila bon kɔnɔ ka da sɔgɔ ka sɔrɔ ka tugu encadreur kɔ ka taa seli kɛ komi hejiden façon ka ca dɔw bɛ u ka heji kɛ k'a kɔrɔ olu ɲɛna u ka ko bɛɛ lɔn dɔw bɛ olu kɔni ma heji kɛ ban olu fana bɛ mɔgɔw kɔ n'i ko a ye sigi a bɛ sigi n'i ko a ye lɔ a bɛ lɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ale ma heji kɛ ban mais ale a da le ka gbɛlɛ n'i ka ko fɔ ale ɲɛna f'a ye sɔsɔli de kɛ ban o mɔgɔ bɛɛ de b'an cɛ ma mais an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'an cadreur ko k'a ye don fan min fɛ a bɛ don yen olu tala o le kama olu ma taa heji kɛyɔrɔ dɛ heji bɛ chance le ye k'a di olu ma même n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ baara dɔ sera baara in waati bɛnna seri waati ma encadreur tɛ taa seri yɔrɔ la dɛ a b'o baara le kɛ fɔlɔ puisque a taara o le kama donc an bɛ tugu encadreur kɔ n'an bɔra Madina ko an bɛ taa Maka an bɛ taa baara fɔlɔ min kɛla o de bɛ umra ye n'an bɔra Madina kɔnɔ an bɛ na Zulhuleifa ka na an ka hɔrɔmu fani don ka ŋaniya ta o ŋaniya bɛ ta cogo di labbaik Allahumma umratan Allah an k'i ya weleli jaabi ka na umra kɛ an bɛ labbaika fɔ ka don kari kɔnɔ ka na don fɔ Maka n'an sera Maka fana an t'an tere misiri ma dɛ an bɛ taa hôtel la ka doniw bɛɛ bila mɔgɔ minnu bɛ yen fana olu bɛ tawafu organiser la olu sigilen bɛ k'an kɔnɔ olu de bɛna micro ta sisan bon ni 22h sera bɛɛ y'i jigi an bɛna taa umra kɛ ni bɛɛ jigila o la sisan 22h la o bɛ fara ɲɔgɔn kan encadreur bɛɛ an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan sécurité o a médical o a mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ encadreur ye vol kɔnɔ an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hejidenw kɛ ɲɔgɔn kan ka o dɛmɛ ka taa tawafu kɛ ka ban ka safali marwa bori ka ban ka segin ka na lu kɔnɔ donc an bɛ kuma laban min fɔ mɔgɔw ɲɛna an b'a lɔn k'a fɔ an bɛ taa jamako yɔrɔ de la anw kelen tɛ duniya bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais an bɛ taa fɛn min na ka taa an yɛrɛ majigi ala kɔrɔ ka taa yira komi anw ye jɔnw le ye ala le ye masa ye an bɛ taa fɛn min na nafolo tɛ yira la ye masaya tɛ yira la ye fantanya yɛrɛ tɛ yira la ye fɛn min bɛ yira la ye n bɛ ala tala kɔ bi n b'a kɔ sini o de kosɔn i b'a fɔ la labbaik Allahumma labbaik ala i ka n wele n nana i ya weleli jaabi i ko n ye kɛ min ye n bɛna kɛ o le ye i ka n bila min na i ka n bila yɔrɔ min n bɛ yen le n b'i kɔ bi n b'i kɔ sini masa wɛrɛ tɛ yen ili ala tala kɔfɛ n'i ka o kumaw fɔ n'i sekola ka bɔ heji la ka na o de bɛ to ka sɔnni i toro la même n'i ka kojugu ye i bɛ fɛ ka kojugu kɛ n'o sɔnni la i toro la i bɛ seko i b'a lɔn ne ka engagement ta ala ɲɛfɛ ko n tɛna sonyali kɛ tugun ko n tɛna faniya fɔ tugun ko n tɛna kɔrɔfɔli kɛ tugun ko n tɛna mɔgɔ janfa tugun ko n tɛna kojugu fɛn fɛn bɛ yen n ko n tɛna si de kɛ tugun n bɛna tugu ala kɔ donc n'i k'i miiri Madina ma rasulu min nana ni silamɛya ye o lanin bɛ yen i taara o fo mɔgɔw de bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan dɔw bɛ yen bana kosɔn ale tɛ se ka taa dɔw bɛ yen ale yɛrɛ tɛ se ka taga ale ile taara o ye i ɲɛna ka Madina misiri ye ka Uhudu ye kira bɛnɔgɔcɛ Hamza olu ka kɛlɛ min kɛ Uhudu n'olu tora o kaburu i ɲɛlala o kan ala kira ka misiri fɔlɔ min lɔ Kuba i serila o kɔnɔ n'ile bɔla yen ka na k'a fɔ k'ule na don kojugu la tugun o ye kunnagoya le ye ala k'an kisi o ma amina donc an b'a ɲini hejiden bɛɛ fɛ hejila don an y'a kɛ dɔɔni dɔɔni an kana an y'a nafolo bɛɛ ta ka don hejila don na hejila don n m'a fɔ kojugu le bɛ mais a kɛɲɛ le b'a la anw yɛrɛ besoin bɛ hejiden ka duwawu le la mɔgɔ min taara a yɛrɛ sanuya jurumu tɛ mɔgɔ min ma o ka duwawu anw besoin bɛ o la yan'an bɛna ka na jama cɛ k'a kɛ bon kɔnɔ olu bɛna ka na kalo kelen kɛ bon kɔnɔ ka ban k'o cɛ ka taa n'o ye so ka ban ka bonw pɛnturu i bɛ taa sɔrɔ a bɛ wari min don o la o yɛrɛ ka se ani heji wari ye donc k'an sutura ala k'o kan an bɛ min fɔ fana organisation ka sangawuli min bɛ bilala hejidenw kana nafaba de b'a la d'abord an b'a ɲini hejiden bɛɛ fɛ bɛɛ ye sangawuli san a filanan bɛ juma le ye sangawuli tɛ sanna k'a bila valise kɔnɔ ou bien k'a to so kɔnɔ i b'a don le n'an donna jama cɛma i bɛ k'a fɔ sisan duniya bɛɛ de bɛ yen n'i le ka sangawuli don ni mɔgɔ dɔ bɛ yen ile n'o bɛɛ ye jamana kelen mɔgɔ ye
ale tununa n'a qu'il est à Sanwuri k'a tafle a b'a lɔn ne ka mɔgɔ dɔ le bɛ nin o bɛ kɛ sababuya ye k'o tigi k'o sauver ele ka Sanwuri bɛ kɛ sababuya ye k'o sauver i b'a lɔn sisan ele bɛ n'an sera Maka an bɛ se ka semaine 2 kɛ an ma taa heji la fɔlɔ mɔgɔw bɛ taa tawafu kɛ ka na i bɛ taa seriyɔrɔ la ka na o bɛɛ tɛ kɛra jamako ye mais dɔw bɛ tunu alikaba bonda bɛ cogo min na n'i donna da dɔ fɛ ni Ala m'i kunnaja n'i taara bɔ bonda wɛrɛ fɛ a bɛ komi i bɔra quartier wɛrɛ le kɔnɔ donc ni mɔgɔ dɔ k'i ye k'i ya uniforme ye kana a b'a lɔn k'a fɔ nin ye jamana ni mɔgɔ dɔ le ye o b'o minɛ ka taa n'o ye donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ n'an ma kɛ iramufani la tuma min an bɛ to ka an ya uniforme don surtout n'i bɛ bɔ kɛnɛma n'i bɛ taa magasin la ou bien i bɛ taa ci la kɛnɛma i bɛ uniforme don o ka fisa kosɛbɛ. Ok, merci à vous Imam Koné pour ce résumé en malinké. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Rappelons que nous étions avec l'imam Koné Ibrahim. Il est imam de la communauté musulmane des 2 plateaux ENA. Avec lui, nous avons parlé du comportement du musulman pendant le pèlerinage à la Mecque. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission à la Wakouba tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Chers pèlerins et chères pèlerines, vous allez partir de la Côte d'Ivoire pour rejoindre un autre pays. Voyez, le Hajj a 2 dimensions. Il y a la dimension touristique, mais la chose la plus importante, c'est la dimension spirituelle. Vous allez à la rencontre de votre Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, avant de prendre le vol, il faut respecter les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait à travers l'enseignement que nous avons retenu, il faut que ton Hajj soit semblable au Hajj du prophète. Vous allez emprunter le vol. Nous avons opté en Côte d'Ivoire, destination pour Médine. Chaque continent a un site où il se sacralise. Nous qui venons de la Côte d'Ivoire, nous passons par Médine. Notre site, c'est Zul Hulayfa, appelé aujourd'hui Abir Ali. Le passage par Médine, il y a des avantages. Parmi ces avantages, ça aide le pèlerin à se positionner par rapport au stress. Il y en a qui montent dans l'avion pour la première fois. Et ça aide aussi le pèlerin à se préparer psychologiquement, parce qu'il doit passer au moins quelques jours à Médine, que ce soit 8 jours au moins. Encore autre avantage, ça va lui permettre de se reposer. Parmi les avantages de Médine, il va saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a souvent un esprit quand on le voyait, et le prophète lui-même le dit. C'est lui-même qui me voit, il sera avec moi dans le paradis. Juste après la salutation des messagers de l'islam, bien sûr, avec beaucoup de politesse, vous allez vous retirer un peu. Non loin de la résidence du prophète, vous avez un site de paradis qui se trouve sur cette terre des hommes, à Médine, qui est le Raouda. À ce propos, le messager de l'islam dit, Ma bayna bayti wa Raouda, entre le prétoire, où il se tenait à faire la prière et sa demeure, et qu'il se trouve le Raouda, c'est-à-dire le site du paradis. Raouda min ar-riyad al-jannah, c'est une partie du paradis qui se trouve à cet endroit. Ceux qui ont eu la chance de faire 2 rakats, tant mieux. Mais c'est des avantages. Le pèlerin va saluer les compagnons du prophète à Bakia. Bakia, c'est là se retrouve l'ensemble de ceux-là même qui ont milité avec le messager de l'islam. Et lui-même ses parents. Parmi ses parents, Fatima Tazara. Et sa mère qu'il a adoptée, Halima Tassadia. Entre autres, Ousmane Ben Affan. Autre avantage, il va saluer Hamzata ibn Abdel Muttalib. Non loin de Hamzata, il y a le premier ambassadeur de l'islam, Moussa ibn Omeir. Ces 2 personnalités religieuses qui ont lutté pour l'islam, qui ont donné leur corps et leur âme, qui ont accepté que leur sang soit versé à cause de l'amour de l'islam, sont non loin de Jabal Uhud, la montagne, laquelle le prophète dit que cette montagne a fait partie des montagnes de paradis. Entre autres, le pèlerin aura la chance de visiter la mosquée de 2 directions, Masjid Qiblatayn, et la toute première mosquée du vendredi. Il y a la mosquée de Kouba, que ce soit pendant le Hajj ou la Umrah, le pèlerin qui a eu la chance
de faire 2 rakats dans cette mosquée de Kouba, le prophète, il va un peu plus loin, que cette personne a les mérites de celui-là même qui a fait la Umrah avec lui dans le mois du Ramadan. Il va respecter les Médinoises pendant quelques temps. Vous savez, Dieu lui-même a félicité, il a distingué les Médinoises. Il leur a donné un titre que personne d'autre n'a eu avant les Médinois, et même après, non. C'est les Médinois qui ont eu le titre de l'Ansar. C'est là même qui ont soutenu l'islam. Pendant que l'islam était en difficulté. C'est-à-dire, je veux dire, le moment difficile. Et le prophète dit que c'est lui-là même qui respecte les Médinois, l'a respecté lui-même. Chers frères et chers sœurs pèlerins, il faut tout faire pour respecter les prières dans la mosquée du prophète. Et lui-même disait, la tachud de rihal ila salat il masajid. On ne se prépare pas. C'est-à-dire, on ne se déplace pas d'une mosquée à une autre mosquée en dehors de ces 3 grandes mosquées. Il fait ishara, c'est-à-dire allusion. Il dit masjid haza. Il s'agit de la mosquée al-Nabawi. Et la deuxième mosquée, qui vient en première position, al-Masjid al-Haram. Celle-là même qui se trouve à la Mecque, où se trouve la Kaaba à l'intérieur. Ou al-Masjid al-Aqsa qui se trouve aujourd'hui en Israël. Alors, il faut tout faire pour respecter les prières dans cette mosquée. Chers frères et chers sœurs pèlerins, vous allez finir par passer par Zal Hulayfa, qui est actuel à Abiyar Ali. Vous allez vous sacraliser. Les hommes, ce jour-là, vont attacher pain. Et vous allez vous sacraliser avec la formule suivante. Labbaik Allahumma labbaik. Oh Dieu, je suis venu répondre à ton appel. Avec des tonnes de bagages, sinon des fardeaux de péché qui se trouvent sur mon dos. Je suis venu répondre à ton appel. Et vous allez faire le tamatou. Le tamatou n'est autre que le petit pèlerinage de Médine. Vous allez répéter cette formule en respectant les encadrants, bien sûr, jusqu'à la Mecque. Arrivé à la Mecque, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de commencer par faire la Umrah. Et je m'adresse à tous les pèlerins du monde. C'est une chance que Dieu te choisit parmi ses créatures. Il faut tout faire pour avoir une seule chose dans tes valises. Cette chose n'est autre que la patience et l'endurance. Malheureusement, nous constatons que nos pèlerins n'ont pas ces bagages-là dans leurs valises. C'est des injures, c'est des propos déplacés. Alors que le Coran était clair là-dessus. Alors, vous allez faire le tawaf. Le tawaf se fait seulement à la Mecque. Pour voir seulement la Kaaba, c'est une chance. Vous allez faire le tour de la Kaaba 7 fois. Mais résumé, vous allez faire 2 rakats derrière la station d'Abraham. Vous allez faire le parcours entre Safa et el Marwa. Le Safa et el Marwa font partie des sacrés de Dieu. Ces 2 collines sont sacrées. Le parcours entre les 2 est sacré. Alors, après avoir fait le tawaf et les 2 rakats derrière la station d'Abraham et le parcours entre Safa et el Marwa, alors le pèlerin va se désacraliser. Je dis bien ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont opté pour le tamatou. Et vous attendez le 8e jour du mois du pèlerinage. Alors c'est ce jour-là que vous allez encore reprendre ce 2 tissus. Sinon c'est resacralisé. Pour emprunter le chemin de Mina, où vous allez passer la nuit. Le lendemain matin, vous êtes à Arafat. C'est le jour du pèlerinage. Le Hajj ne se fait pas à Médine. Le Hajj ne se fait pas à Makkah. Mais le Hajj se fait à Arafat. Comme l'enseignait le prophète de l'islam, le Hajj c'est Arafat. Le pèlerinage musulman requiert bien des rites selon les principes de l'islam. Et la préparation de ces rites garantit aux fidèles un bon pèlerinage. À la mosquée Hussein et Amina dans la commune de Trécheville, ils sont 50 candidats au Hajj, dont
40 femmes et 10 hommes à avoir subi une formation avant le départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Après 2 mois, ces futurs pèlerins reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ils sont donc aptes à effectuer tout le rite du Hajj. On est honoré vraiment d'avoir ce diplôme. La formation du Hajj, savoir voilà, les modalités, comment ça se passe, les étapes. Et par la suite, voilà, au niveau de la formation, vraiment, ça a été top. On attend le jour J avec impatience, vraiment avec engouement. On a été formé sur l'enseignement, comment on doit se comporter à la Mecque et comment on doit faire nos prières. On nous montre comment on doit se comporter et comment faire la lecture du Coran. On a fait 2 mois de formation. Aujourd'hui, c'est fini. Ils nous ont donné notre diplôme. 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque est un acte spirituel obligatoire que doit accomplir tout musulman une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Cette année, 9000 candidats ivoiriens pourront accomplir leur Hajj, dont 6000 pour le contingent étatique et 3000 pour le privé. Le premier départ pour le contingent étatique est prévu pour le lundi 15 juillet prochain. Travail en atelier, panel et concours de lecture psalmodier du noble Coran. Des activités au centre de la 5e édition de la journée culturelle mixte JCM de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, sous-comité 2 d'Abobo. À cette occasion, plus de 22 sections de ce sous-comité se sont réunies à la mosquée Al-Mami Tungara d'Abobo autour du thème « L'AEMC face aux médisances ». Pourquoi et comment y faire face? C'est de conseiller les AMC de se mettre au travail, la suite à l'école, la formation académique et religieuse, afin que vraiment nous les AMC soient les personnes emblématiques de ce pays, eux aussi en tout cas occupés des postes en cas de responsabilité. Cette journée culturelle mixte qui s'inscrit dans le cadre de la clôture des activités des sections du sous-comité 2 d'Abobo a vu la participation de nombreux imams et guides religieux, dont l'imam principal de la mosquée Al-Mami Tungara. Il n'a pas manqué de féliciter et encourager les initiateurs avant de les exhorter à être des exemples et des modèles dans la société. Tout s'articule autour de la formation. Il faut que ce soit une jeunesse formée spirituellement et pour pouvoir aussi diffuser le message de l'islam partout où il se trouve, dans les écoles, dans les universités, pour qu'ils soient des modèles, des exemples à suivre. Pour les représentants du sous-comité 2 d'Abobo, il s'agit à travers cette activité religieuse de motiver et encourager l'ensemble des musulmans de l'AEMC à l'apprentissage et à la lecture du Saint-Coran. Mosquée du centre hospitalier et universitaire de Cocody. C'est le lieu choisi par l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, de la sous-section d'une université privée située au quartier INGS dans la commune de Marcory. C'était à l'occasion des activités annuelles de cet établissement supérieur. Plusieurs thèmes ont été développés au cours de cette rencontre islamique. Les actions sociales se limitent-elles qu'aux moyens? Quels sont les mérites liés à la visite chez un malade? Nous avions décidé de suivre la voie prophétique et donc nous demandons à tous musulmans de s'inscrire dans la lancée dans le volet du social. Faire en sorte que le social puisse être au quotidien et faire en sorte que de par le social, l'islam puisse triompher en Côte d'Ivoire et voire même dans le monde entier. Pour le conférencier Mohamed Lamine Kouyaté, imam principal des cités du lycée technique, la ziara, la visite à un frère, un ami, un proche, est assez méritoire en islam. Profitant de l'occasion, il a invité les élèves à être des modèles et des exemples dans la société. Message reçu 5 sur 5 par ces militants de l'AMC. Nous, on n'a rien donné pour être en santé. C'est possible que nous aussi, on soit là peut-être demain. Donc ceux qui souffrent, je pense que c'est important de les soutenir. Et Dieu aussi nous l'a demandé. Donc on a des mérites quand on fait cela. À la fin de la cérémonie, conférenciers, imams, guides religieux, fidèles, élèves et étudiants, tous ont prié pour la paix, la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire. Ces enfants de la communauté musulmane du quartier de Nyongon, dans la commune de Yopougon, en pleine lecture du Saint-Coran. Nous sommes au concours de la lecture psalmodiée du Noble Coran
Concours qui s'inscrit dans le cadre de la Journée de l'enfant musulman édition 2019. C'est la mosquée Aïcha qui a servi de cadre pour cette initiative de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, AFEMSI section Niangon. Objectif: inciter les enfants musulmans à l'apprentissage et à la lecture du Saint-Coran. C'est l'occasion d'amener nos enfants à connaître, aimer et pratiquer assidûment l'islam qui est et demeure notre religion. Dieu lui-même n'a-t-il pas dit « Connais-moi avant de m'adorer ». Pour les organisateurs, il s'agit également de permettre à l'enfant musulman de connaître, aimer et pratiquer sa religion. Lecture intégrale du Saint-Coran, allocution, conseils et remise de dons aux participants, présentation du bureau de la sous-section de Niangon Sud et bénédiction, des moments qui ont également marqué cette cérémonie de la journée de l'enfant musulman de la communauté musulmane du quartier Niangon de Yopougon. Je n'adore pas ce que vous avez. أشهد أن لا